Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme Voyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo spéciale voyance sur le foot comme d'habitude, avec le match qui a lieu ce soir, Strasbourg contre Monaco. Je tenais à m'excuser pour les deux vidéos d'hier où je me suis trompé. Malheureusement, des fois, on ne peut pas prévoir tout. Si maintenant il y a un trucage, il y a un mauvais arbitrage, des trucs comme ça, on ne peut pas le voir forcément dans les voyances. Et du coup, ça peut fausser beaucoup la chose, puisqu'il y a eu deux victoires de l'équipe adverse alors que j'avais prévu autre chose. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va essayer de faire une nouvelle vidéo pour le match Strasbourg-Monaco. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire qui a le plus de chances de gagner. Donc, on va commencer avec le tirage pour l'équipe de Strasbourg. Alors, je viens de procéder au tirage donc, pour Strasbourg. Première carte, la carte numéro 7 qui me dit qu'il peut y avoir un joueur qui va se blesser durant ce match, en fait, durant ou avant ou après, enfin, qui va se blesser, quoi. Je vois accident possible. Ensuite, la carte numéro 12 donc le pendu, qui me met que ça va être en gros la misère pour eux. Je vois une grande misère au niveau de leur jeu. Espérons que je ne me trompe pas comme hier. Donc on a la carte numéro 14, la tempérance, qui me dit qu'il y aura un dégoût d'eux-mêmes, une désillusion aussi, je vois. Ensuite, la carte numéro 20. Donc je vois une désorganisation et une ambiance assez trouble. Et dernièrement, la carte numéro 22 qui me met en gros ça sera pas possible quoi, pour eux de gagner. Donc c'est une conclusion de ce que les autres cartes disent. Donc pour le moment c'est pas fameux pour eux de nouveau. Je tiens juste à dire que en fait quand je fais un tirage comme ça au niveau des cartes, je sais que beaucoup jouent au foot et si vous jouez, vous voulez me suivre, vous pouvez jouer mais évitez de mettre des trop grosses sommes parce que comme je l'ai dit en fait la voyance c'est quelque chose d'assez difficile, surtout au niveau du sport parce que c'est pas fait pour ça à la base. Donc moi j'essaie juste de voir un peu ce qui peut se passer. Après des fois ça correspond, des fois ça correspond pas. C'est vraiment on va dire une chance sur deux à chaque fois. Donc quand vous jouez au niveau du pari sportif, évitez de mettre des trop grosses sommes. Parce que je veux pas être responsable. Donc je vais procéder au tirage pour Monaco. Donc voilà le tirage de Monaco. Carte numéro 5 donc, qui me dit qu'ils vont dominer au niveau du jeu. Ensuite j'ai cette carte qui m'annonce normalement, comment dire ça, qui seront dans une assez bonne forme physique. Et voilà, sinon tout dépend des joueurs en fait. Et en termes général, ils sont dans une bonne condition physique. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Tout dépend qui sera sélectionné en fait pour le match. Il y a des joueurs qui sont en forme, il y en a qui le sont moins. Donc ensuite, on a la carte numéro 11, donc la carte de la force. Ils vont être pleins de confiance en soi, enthousiastes au niveau du match qui a lieu. Voilà. Sinon, après, on a la carte 14. 4-14 qui me dit ouais match qui va leur apporter une grande émotion. Voilà, et sinon on a la dernière carte. J'ai pas grand chose en fait pour le tirage. Les cartes me disent pas grand chose au niveau du match. Il y a quelques manques de contrôle et quelques mauvaises impulsions, mais sinon au niveau de leur jeu, au niveau de la possession du moins,
ils auront la possession au niveau du jeu, ça c'est sûr et certain. Voilà, possession au niveau du jeu, eux sont plus, en tout cas, comment dire, ils sont plus motivés à avoir la victoire que l'équipe de Strasbourg. Et il va falloir qu'ils fassent attention à ce qu'ils font s'ils veulent avoir une chance de pouvoir gagner face à eux. Je vais faire le tirage comparatif pour comparer les deux équipes. Mais en ce moment, je sais pas trop avec les cartes. Autant les premiers jours, ça a été clair au niveau des matchs, autant là, c'est plus compliqué. Donc, je sais pas si ça vient de la compétition. Mais pour les départager, c'est difficile. Que ce soit pour les équipes d'hier ou d'aujourd'hui. Donc, 8 pour l'équipe de Strasbourg. Carte 8, je vois une dispute suivie d'une réconciliation entre joueurs. Ça me dit pas grand chose en fait. Il va falloir qu'il fasse preuve de prudence. Et enfin, ouais, et on me met alternatif entre satisfaction et déception. Donc voilà, c'est une équipe assez mitigée parce qu'ils peuvent très bien gagner comme ils peuvent perdre. En fait, il n'y a pas de... Tout dépend de la forme de l'équipe de Strasbourg. C'est une équipe assez compliquée à décrire parce que voilà, un jour si elles sont en forme, elles peuvent très bien gagner, alors qu'un autre jour si elles sont... si ils veulent pas, s'ils n'ont pas l'envie, ils peuvent très bien perdre. Donc ensuite pour l'équipe de Monaco. Donc pour l'équipe de Monaco, je vois une chance pure pour eux. Dénouement heureux. Résistance physique, révélation intéressante. La carte 3 qui me dit ambition et qu'ils ont de l'ambition, qui vont jouer avec subtilité et finesse. Sinon, encore une fois, c'est... La dernière carte, donc la carte 12, qui me dit qui me dit cette fois-ci qu'il y a une petite part de malchance, peut-être qu'il veut s'abattre contre eux. S'ils font pas attention et si ils font preuve d'inconstance, ça pourra pas le faire en fait. Il faut bien qu'ils soient concentrés durant tout leur jeu pour pas laisser la place justement à Strasbourg, parce que je vois aussi une attente inutile. Donc voilà ce que mes cartes, elles sont, on va dire, c'est assez mitigé. C'est très dur de vous dire ça parce que je veux pas vous induire en erreur. Donc j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à me soutenir. Maintenant, au vu de mon tirage, moi je pense que peut-être Monaco a une légère chance de victoire, mais ça reste vraiment très maigre face à Strasbourg qui est à domicile. Je suis partagé entre le match nul et une très légère victoire de Monaco. Euh, c'est 50-50 pour moi en fait. Il y a autant de chances qu'il fasse un match nul selon la forme de Strasbourg que autant qu'il y ait une légère petite victoire de Monaco qui pourrait gagner. Mais sinon, je vois pas au niveau de leur jeu, je vois pas un gros score l'un contre l'autre. Peut-être qu'il y aura du 2-0, peut-être qu'il y aura du 1-0, peut-être qu'il y aura du 0-0, du 1-1. Je vois pas en gros un gros score, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu et à laisser surtout un commentaire. Et partage ma vidéo.